Amen. Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. La Bible dit qu'il ne change pas. Il est ce même Dieu qui a opéré au milieu des hommes. Et il est ce même Dieu qui continue à opérer encore à notre époque. Nous allons aller dans l'évangile de Matthieu. Matthieu 6. Matthieu 6, 31, 33. Pour revoir notre thème central. Matthieu 6. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Amen. Notre thème central, nous l'avons dit, c'était rechercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Virgule, la Bible dit, et toutes choses vous seront données par-dessus. C'est Jésus qui est en train de parler à la foule. Jésus est en train de dire, ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez pas de ce que vous allez manger. Ne vous inquiétez pas de quoi est-ce que vous allez vous vêtir. Car votre Père sait de quoi vous avez besoin. Jésus n'a pas dit que Dieu sait de quoi nous avons besoin, mais Jésus a dit que notre Père sait de quoi nous avons besoin. Jésus a voulu que nous ne puissions pas voir Dieu comme un être qui est supérieur à nous, un être qui est lointain, un être qui n'a pas de préoccupation pour nous. Mais Jésus a voulu nous montrer Dieu comme un Père. Pourquoi Dieu comme un père? Parce qu'un père est un père amour. Un père qui a des enfants, c'est un père qui aime ses enfants. Parce qu'il aime ses enfants, il aime prendre soin de ses enfants. Nous savons qu'un homme qui est père, une femme qui est mère, une femme qui est responsable de ses enfants, ou un père, ce père-là ou cette femme-là ne peut pas laisser ses enfants mourir de faim. Les parents ne peuvent pas abandonner leurs enfants. Nous voyons que des parents abandonnent des enfants, mais ce ne sont pas des parents qui sont responsables. Mais des parents responsables, des bons parents, ne peuvent jamais abandonner les enfants. Ne peuvent jamais abandonner leurs descendants. Ne peuvent jamais laisser leurs enfants mourir de faim. Voilà pourquoi Jésus a dit que notre Père sait de quoi nous avons besoin. Il sait de quoi moi j'ai besoin. Il sait de quoi tu as besoin. Il connaît le problème que nous pouvons avoir. Il connaît même la pensée que nous pouvons avoir. Mais Jésus dira que recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et c'est alors que Dieu pourra accomplir tout ce qu'il a pu préparer pour nous. C'est alors que Dieu pourra nous donner tout ce dont nous avons besoin. Mais il nous demande d'abord de rechercher premièrement le royaume des cieux. Amen. Amen. Jésus veut que nous puissions ne pas nous inquiéter. Jésus veut enlever cette inquiétude. Il veut enlever cette souci. Il veut ramener nos pensées d'abord à comprendre réellement sa parole. Et que si nous comprenons cette parole, c'est alors que nous pourrions vivre tout ce que Dieu a prévu pour nous. Parce que Dieu a tout préparé pour nous. Nous voyons même des parents, quand une mère est encore enceinte, elle achète déjà tout ce qu'il faut pour l'enfant. Elle prépare déjà la chambre pour l'enfant. Parce que quand l'enfant va venir au monde, cet enfant va trouver tout ce qu'il a besoin. Et je pense que Dieu veut faire de même aussi pour nous. Aujourd'hui, le sous-thème de mon message central sera « L'idolâtrie empêche l'homme de vivre le royaume de Dieu ».
Ou on peut dire que l'idolâtrie empêche la manifestation du royaume de Dieu. Nous allons aller dans 2 Chroniques 14. 2 Chroniques 14, 1 à 4. Je vais lire au nom de Jésus. Asa fit ce qui est bien et droit aux yeux de l'Éternel son Dieu. Il fit disparaître les autels de l'étranger et les hauts lieux. Il brisa les statues, abattit les idoles. Il ordonna à Juda de rechercher l'Éternel, le Dieu de ses pères, et de pratiquer la loi et les commandements. Il fit disparaître toutes les villes de Juda, les hauts lieux, les statues consacrées au soleil, et le royaume fut en repos devant lui. Amen. Amen. Je répète encore que le sous-thème de notre message, l'idolâtrie empêche à l'homme de vivre le royaume de Dieu. Ou l'idolâtrie empêche la manifestation du royaume. Il est important de savoir que sur la terre, nous savons qu'il y a plusieurs pays. Il y a des royaumes, il y a des États, mais nous devons aussi avoir conscience qu'il existe un royaume. Il existe un royaume qui n'est pas visible aux yeux des hommes. Il existe un royaume qu'on ne peut pas toucher par les mains. Mais il existe un royaume où Dieu règne. Un royaume où les anges de Dieu se trouvent. Un royaume qui est au milieu de nous. La Bible dit que nous avons été arrachés du royaume de Satan pour aller dans le royaume de Dieu. Nous sommes dans le royaume de Dieu. C'est pourtant il est important pour nous que le royaume puisse se manifester. Il est important pour nous que nous puissions vivre le royaume de Dieu sur la terre. Parce que c'est vrai que ce royaume est invisible, mais Dieu, je pense que la volonté de Dieu est que ce royaume devienne visible dans notre vie. Que nous puissions être au bénéfice de ce royaume. Que nous puissions prendre les avantages de ce royaume. Que nous puissions nous réjouir des bienfaits du royaume de Dieu. Chercher le royaume, c'est aussi chercher à comprendre comment fonctionne ce royaume. Chercher le royaume, c'est chercher à comprendre comment ce royaume se manifeste. On peut rechercher à trouver une solution à une équation. C'est-à-dire qu'on a un problème, on cherche à trouver une solution. Et ce matin, j'aimerais que ensemble nous puissions prendre le temps de nous asseoir, de réfléchir, de chercher à comprendre ce royaume. À comprendre comment ce royaume peut se manifester dans ma vie. La Bible dit ici, en parlant d'un roi qui s'appelle Asa, avant que ce roi, cet homme devienne roi, avant lui, il y avait son père. Et quand cet homme est devenu roi à la place de son père, la Bible dit que cet homme, je pense, a vu que le royaume était rempli d'idolâtrie. Que le royaume était rempli de toutes sortes d'autels. On nous parle des autels de l'étranger. Nous savons que les autels sont des lieux qui sont consacrés pour faire des sacrifices aux faux dieux. Et dans le royaume de Juda, il était normalement conditionné qu'il puisse y avoir un seul autel. L'autel qui se trouvait dans le temple que Salomon avait construit. Mais nous voyons ici qu'on nous parle qu'il y avait plusieurs autels. Il y avait des hauts lieux. Des hauts lieux sont comme des sanctuaires sur des montagnes où le peuple allait pour adorer. Donc le peuple n'adorait plus qu'un seul Dieu, mais le peuple commençait à adorer plusieurs dieux. Le peuple ne croyait pas qu'à un seul Dieu, le peuple croyait à différents d'autres dieux. L'idolâtrie veut dire simplement, c'est une action de rendre un culte à des images ou à des statues qui représentent Dieu.
ça peut être des statues en forme d'animaux, ça peut être des statues en forme d'hommes. Nous pouvons le voir quand souvent nous regardons les reportages par rapport à l'histoire de l'Égypte ancien. On voyait souvent qu'ils avaient des dieux qui avaient des statues d'aigle, des statues de bœuf. L'idolâtrie, c'est l'adoration à des dieux au travers des images, au travers des statues. Le peuple avait commencé à adorer d'autres dieux. Nous savons que la conséquence de l'idolâtrie ramène le dérèglement moral. L'idolâtrie ramène un dérèglement sexuel, un dérèglement des comportements. Rappelons-nous que quand, dans le désert, le peuple a fait un veau d'or. Après avoir fait un veau d'or, le peuple a commencé à se divertir. Le peuple a commencé à aller dans la débauche. Le peuple a commencé à aller dans l'impureté. À cause de quoi? À cause de cette idolâtrie. L'idolâtrie emmène l'injustice. L'idolâtrie emmène toutes sortes de choses impures. Dans 1 Corinthiens 10, 20, on nous dit que derrière l'idolâtrie, il y a une influence démoniaque. Que lorsque on fait un sacrifice à des idoles, lorsqu'on fait un sacrifice à des faux dieux, en réalité, on fait un sacrifice à des démons. En réalité, on est en communion avec des puissances démoniaques. Donc l'idolâtrie empêche que le royaume de Dieu puisse s'établir dans le royaume. Que le royaume de Dieu puisse avoir un impact dans le pays. L'idolâtrie empêche que l'homme puisse voir le royaume de Dieu. L'idolâtrie emmène l'abandon de Dieu. Nous allons le voir dans 2 Chroniques 15. 2 Chroniques 15, le verset 2. Je lis la parole. Et Azaria alla au-devant d'Assa et lui dit: écoute-moi, Assa, et tout Juda et Benjamin. L'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Si vous le cherchez, vous le trouverez. Mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. L'idolâtrie entraîne l'abandon de Dieu. L'idolâtrie pousse Dieu à se retirer. Donc dans ce royaume, à cause de l'idolâtrie, Dieu s'était retiré de ce royaume. Dieu n'était plus présent dans ce royaume. La gloire de Dieu ne reposait plus sur ce royaume. Pourquoi? Parce que le peuple était tombé dans l'idolâtrie. L'idolâtrie excite la jalousie de Dieu. Nous le voyons dans Exode 20, à partir du verset 1 à 5. Je lis la parole, Exode 20, 1 à 5. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, c'est Dieu qui parle à Moïse pour qu'il puisse transmettre la parole au peuple. Je suis l'Éternel ton Dieu. Je suis, c'est moi. L'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne serviras pas d'autre Dieu. Je serai le premier de ton Dieu. Je serai ton premier. Verset 4. Tu ne feras point d'image taillée, ni de représentant quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, qui sont dans les eaux plus bas que terre. Tu ne te prosterneras point devant elles. Tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux.
Moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. L'idolâtrie excite la jalousie. Et la jalousie emmène à la colère. La jalousie emmène à un jugement. Quand une personne est attachée à une autre personne, ou un mari qui est attaché à une femme, ou une femme qui est attachée à son mari, quand cette personne découvre une infidélité, cette personne se met en colère. La jalousie ramène cette personne à être en colère. Et ici, on nous dit que je suis un Dieu jaloux. Et cette jalousie pousse Dieu à faire quoi? Qui punit l'iniquité des pères. Donc la jalousie ramène Dieu à un jugement. Amen. Et ce peuple qui était dans 2 Chroniques au chapitre 14, au verset 1 à 4, ce peuple était dans l'idolâtrie. Et ce peuple avait abandonné son Dieu. Ce peuple ne servait plus le seul et l'unique Dieu. Ce peuple s'était détourné de Dieu. Ce peuple avait un regard sur d'autres dieux. Ce peuple recherchait d'autres dieux. Dieu avait choisi ce peuple. Ce peuple était le choix de Dieu. Ce peuple était consacré à Dieu. Ce n'est pas le royaume de Juda qui avait choisi Dieu, mais c'est Dieu qui avait choisi le royaume de Juda. C'est Dieu qui les avait pris de l'Égypte, qui les avait ramenés dans la terre promise. C'est Dieu qui les protégeait, c'est Dieu qui prenait soin d'eux. Mais le peuple a abandonné ces dieux-là. Mais pourtant le peuple a vu la gloire de ce Dieu-là. Le peuple connaissait qu'il y avait un Dieu véritable. Malgré que le peuple connaissait qu'il y avait un Dieu véritable, le peuple a quand même recherché à adorer d'autres dieux. Malgré qu'il connaissait. Je me suis posé la question, pourquoi est-ce qu'une personne qui connaît Dieu, qui a vécu Dieu, qui a pu voir les miracles de Dieu, cette personne se détourne de Dieu? Pourquoi une personne qui venait à l'église, qui avait un service à l'église, et du jour au lendemain, la personne abandonne son service à l'église? La personne ne vient plus à l'église. Une personne qui avait reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, et cette personne retourne dans le monde. Cette personne commence à pratiquer les choses qu'il faisait quand il était dans le monde. Mais pourtant, il a connu la vérité. Il a connu Christ, il a accepté Christ. Que s'est-il passé dans le cœur de ces personnes-là? Souvent, beaucoup de gens disent que quand ils étaient en Afrique, ils priaient beaucoup, ils servaient Dieu. Mais au moment où ils arrivent en Europe, ce n'est plus pareil. Au moment où ils mettent le pied en Europe, leur vie a commencé à changer. Ils n'ont plus cet engagement envers Dieu. Ils n'ont plus cette motivation pour Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé dans le cœur de cette personne pour que cette personne puisse abandonner son Dieu? Pour que cette personne puisse se détacher de son Dieu? Je pense que la personne qui avait le regard sur Dieu, le peuple qui avait le regard sur Dieu, il est arrivé un moment où le peuple a détourné ses regards vers Dieu. Le peuple ne regardait plus dans le ciel, mais le peuple a commencé à regarder tout autour de lui. Le peuple a commencé à regarder le royaume qui était autour d'eux. Le peuple a commencé à regarder le monde qui était autour d'eux. Le peuple a commencé à regarder la vie des autres peuples. Et peut-être qu'à force de regarder, le peuple a commencé à apprécier la vie de ces hommes-là. Le peuple a commencé à aimer leur vie. Le peuple a commencé à convoitiser le bien de ce monde-là. La Bible dit qu'en parlant de Salomon, la Bible dit qu'il est arrivé un moment où Salomon s'est détourné de Dieu
et il a commencé à regarder d'autres femmes. Salomon a commencé à regarder ailleurs que vers son Dieu. Salomon est allé vers d'autres femmes. Pourtant, Salomon, c'était le roi à qui Dieu s'était apparu. C'était le roi qui avait la sagesse et l'intelligence. Mais malgré cette intelligence-là, Salomon a détourné son cœur de Dieu. Le cœur de Salomon n'était plus tourné vers Dieu. Pourquoi? Parce que dans le cœur de Salomon, il y a eu de la convoitise. Salomon a commencé à convoitiser le peuple qui était à l'extérieur de son royaume. Salomon a commencé à convoitiser la manière dont les autres rois vivaient. Et ça a poussé Salomon à commencer à adorer d'autres dieux. Ça a poussé Salomon à entrer dans l'idolâtrie. Nous voyons l'exemple de Jésus. Quand Jésus était à la montagne, le diable est allé tenter Jésus. Le diable a montré à Jésus toutes sortes de royaumes, toutes sortes de biens. Et le diable dit à Jésus que si tu te prosternes devant moi, si tu m'adores, je te donnerai tous ces royaumes-là. Jésus a pu voir la gloire qu'il y avait. Jésus a pu voir les puissances qu'il y avait. Jésus a pu voir les biens qu'il y avait. Mais Jésus n'a pas regardé de ces choses-là. Jésus a regardé à Dieu. Jésus a gardé les regards sur Dieu. Si Jésus avait gardé les regards sur ces choses-là, Jésus aurait pu se prosterner, adorer, pour recevoir ces choses-là. Si il avait regardé ces choses-là, si il avait admiré le bien de ce monde, si il avait admiré la gloire de ce monde, si il avait admiré les biens de ce monde, Jésus aurait pu se prosterner. Il aurait pu. Mais Jésus ne l'a pas fait. Nous voyons que Samson avait été choisi par Dieu. Mais il arrive un moment où Samson commence à aller vers des femmes étrangères. Et quand Samson a commencé à aller vers ces femmes étrangères, Salomon a perdu sa puissance. Parce que Salomon était un homme qui manifestait le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu se manifestait au travers de Samson. Samson pouvait manifester la puissance de Dieu. Les gens pouvaient voir Salomon et voir la gloire de Dieu au travers de lui. Ils pouvaient vivre la délivrance de Dieu au travers de lui. Mais parce que le cœur de Samson s'est détourné de Dieu pour aller vers d'autres femmes, Samson a perdu cette présence-là. Le royaume de Dieu ne peut pas se manifester là où il y a de l'idolâtrie. Le royaume de Dieu ne peut pas s'établir là où il y a l'adoration. Pas l'adoration au vrai Dieu, mais l'adoration au faux Dieu. Amen. Nous retournons dans nos 2 Chroniques. Dans 2 Chroniques 14, 1, il est dit: Asa fit ce qui est bien et droit aux yeux de l'Éternel son Dieu. Et on va nous montrer ce quoi le bien que Asa il a fait. Dès que cet homme a pris le pouvoir, la première chose qu'il a commencé à faire, la Bible dit qu'il fit disparaître tous les autels de dieux étrangers, tout ce qu'il y avait dans le royaume. Asa, le roi, a commencé à détruire ces autels-là. Il a commencé à détruire toutes sortes de sanctuaires qu'il pouvait y avoir. Asa a commencé à faire un acte de purification. Il a commencé à sanctifier le royaume. Asa a voulu enlever l'idolâtrie dans ce royaume.
afin que ce royaume puisse connaître la manifestation du royaume de Dieu. Afin que dans son royaume, que l'on puisse voir Dieu. Et il a commencé à sanctifier ce royaume en détruisant les autels, en détruisant les hauts lieux. Il a renversé des statues. Et dans chapitre 15, au verset 8, non, chapitre 15, au verset 16, dans toujours 2 Chroniques 15, verset 16, la Bible dit que le roi Asa enleva même à Maca, sa mère, la dignité du roi, parce qu'elle avait fait une idole pour Astarté. Asa abattit son idole, qu'il réduisit en poussière, et la brûla au torrent des Cédrons, malgré que c'était sa mère. À cause de cette idolâtrie-là, Asa a enlevé la statue que sa mère avait en tant que reine. Il a enlevé cette statue parce que la mère avait ramené l'idolâtrie dans le royaume. Donc Asa n'a pas regardé que c'était sa mère. Asa n'a pas regardé au niveau sentimental, mais Asa a regardé d'abord le besoin qu'il avait de voir le royaume de Dieu se manifester. Nous avons besoin dans notre vie de voir le royaume de Dieu se manifester. Et je crois que c'est possible que le royaume de Dieu puisse se manifester dans notre vie. Parce que la Bible dit que Dieu n'est pas loin de nous. Ce royaume n'est pas loin de nous. Nous sommes, même si nous sommes dans ce royaume est avec nous. Mais nous avons besoin que ce royaume puisse devenir concret. Nous allons aller dans Matthieu 6. Matthieu 6 va nous aider à comprendre l'idolâtrie moderne. L'idolâtrie moderne, ce ne sont pas des statues comme il y avait autrefois. L'idolâtrie moderne, ce ne sont pas des autels comme il y avait autrefois. L'idolâtrie moderne, ce sont des choses qui deviennent invisibles. Ce sont des choses qui se passent au niveau du cœur de l'homme. Une personne peut dire que moi je n'adore pas des faux dieux, moi je n'ai pas de statue, moi je ne me prosterne pas devant telle chose ou telle chose, mais il peut y avoir l'idolâtrie dans le cœur d'une personne, sans que cela soit dans l'apparence. Et je pense que dans Matthieu 6, au verset 32, Jésus va nous le montrer. On va commencer à partir du verset 31. Matthieu 6, je commence à partir de 31. Ne vous inquiétez donc point. Ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Les païens ont dans leur cœur ce désir permanent, cette soif permanente, cette volonté de vouloir à tout prix s'enrichir, cette volonté de vouloir à tout prix posséder, cette recherche à tout prix. Jésus leur dit, ce sont les païens qui recherchent ces choses. Ce sont les païens qui ont soif de ces choses. Ce sont les païens qui ont le cœur engagé dans ces choses-là. Le désir de posséder devient pour eux un objet d'adoration. Les biens matériels peuvent devenir un objet d'adoration.
Avoir une maison, ça peut devenir un objet d'adoration. Donc le désir d'avoir ces choses-là me pousse quelque part dans mon cœur à adorer, à entrer dans une forme d'idolâtrie. Parce que certaines personnes sont capables de tout pour arriver à leur fin. Les païens passent tout leur temps à vouloir réussir au niveau professionnel, réussir au niveau sentimental, réussir au niveau matériel. Cela n'est pas mauvais, mais simplement qu'ils ont focalisé leur cœur dessus. C'est devenu pour eux comme un idole. C'est devenu pour eux comme une adoration. L'idolâtrie, en réalité, c'est la chose que l'on place devant Dieu. L'idolâtrie peut être une maison, l'idolâtrie peut être un bien, l'idolâtrie peut être une personne, l'idolâtrie peut être son épouse, sa femme, ses enfants. Pourquoi? Parce que quand on place quelque chose avant Dieu, cela devient une idole. Rappelez-vous de la parole que Dieu a dit à Moïse. Dieu a dit à Moïse, il n'y aura pas d'autre Dieu. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Donc tu ne vas pas vénérer quelqu'un d'autre que moi. Tu ne vas pas engager ton cœur à autre chose que d'abord à moi. Jésus le disait que si une personne m'aime plus que, il n'est pas digne de moi. S'il aime ses enfants, ou son mari, ou sa femme plus que moi, il n'est pas digne de moi. L'idolâtrie, c'est ce que nous plaçons dans nos cœurs avant Dieu. Nous pouvons placer le mariage avant Dieu. Nous pouvons placer nos besoins avant Dieu. Cette volonté à tout prix d'avoir ce que tu as besoin. Cette volonté même à tout prix de posséder qui empêche la personne d'aller vers Dieu, qui empêche la personne de prier, qui empêche la personne de pouvoir servir Dieu. Pourquoi? Parce que la personne a mis déjà quelque chose avant son Dieu. Nous allons le voir dans Éphésiens 5. Éphésiens 5 au verset 5. Je dis la parole. Éphésiens 5, 5, il est dit: car sachez-le bien, aucun débauché ou impur, ce qui nous intéresse, ou cupidité, c'est-à-dire l'idolâtrie, n'a pas de royaume, n'a pas d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. La cupidité est une idolâtrie. La cupidité, la soif de posséder, la soif d'avoir, la soif qui nous ramène de mettre Dieu à côté, la soif de vouloir à tout prix quelque chose et d'écarter Dieu. La Bible dit dans le livre de Romains, en parlant des hommes, parce qu'ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, alors Dieu les a livrés à leur convoitise. Dieu les a livrés selon la convoitise de leur cœur. Pourquoi? Parce que dans leur cœur, il y avait ces désirs. Et ces désirs ne portaient pas premièrement vers Dieu. Notre thème central, c'est rechercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Rechercher premièrement. Quand on parle de premièrement, on parle aussi de secondement. Quand il n'y a plus le premier, ça devient deuxième. Donc le fait que Dieu ne soit plus premier, et il y a toujours quelque chose qui est premier à la place. Si nous ne mettons pas Dieu en premier, c'est-à-dire que nous avons mis autre chose à la place de Dieu.
Le fait de posséder n'est pas un péché. Posséder l'argent, posséder le mariage, posséder le bonheur, avoir des bonnes choses, cela n'est pas un péché. Cela devient idolâtrie, péché, à partir du moment où Dieu n'est plus en première place. La richesse devient un péché à partir du moment où la richesse prend la première place. Jésus parle dans l'évangile en disant que un homme ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. Un homme ne peut pas servir maman qui dira que c'est l'argent et servir Dieu. Donc Jésus a ramené l'argent à une divinité. Jésus a ramené l'argent comme étant un maître. Et nous voyons dans le monde d'aujourd'hui combien des gens sont prêts à tout pour avoir de l'argent. L'argent n'est plus au service des hommes, mais l'homme est devenu au service de l'argent. C'est là que le péché commence. Jésus a dit que les bénédictions, j'ordonnerai aux bénédictions de vous suivre. Mais nous voyons que souvent, nous les chrétiens, nous poursuivons plus les bénédictions que de poursuivre l'auteur de la bénédiction. Nous sommes plus engagés à chercher à trouver une solution que à trouver Dieu. C'est comme une personne qui dit que je ne viendrai qu'à l'église à partir du moment où j'aurai résolu mon problème. Donc quand j'entends ça, ça me fait mal parce que la personne a placé son problème avant Dieu. Comment est-ce qu'une personne peut dire que je ne viendrai qu'à l'église à partir du moment où je vais résoudre mes problèmes? Non seulement il s'est fait maître de lui-même, mais en plus de ça, il écarte Dieu comme si Dieu n'a pas cette puissance-là de pouvoir donner ce dont il a besoin. La soif de posséder. Le sous-thème, c'est l'idolâtrie empêche le royaume de Dieu se manifester. Nous allons le voir dans Marc. Dans Marc 10, 17. Marc 10, 17. Si tout le monde a trouvé, je vais lire. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à ses genoux devant lui. Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? La vie éternelle, c'est aussi le royaume de Dieu. Que dois-je faire pour avoir le royaume de Dieu? Que dois-je faire pour voir le royaume de Dieu, pour vivre le royaume de Dieu? Jésus lui répondit, verset 18, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais le commandement. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras de tort à personne. Honore ton père et ta mère. » Verset 20. Il lui répondit, « Maître, j'ai observé toutes ces choses-là. » Cet homme n'était pas simplement un païen. Cet homme était un croyant. Il croyait à Dieu. Cet homme observait les paroles de Dieu. Il observait les commandements de Dieu. Et il les pratiquait. La Bible dit que béni soit la personne qui accomplit la parole de Dieu. Béni soit la personne qui suit les voies de Dieu. Cet homme suivait les voies de Dieu. Il lui répondit, « Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Depuis que je suis petit, je fais ces choses-là. » Cet homme peut être un exemple d'une manière, au niveau d'une apparence. Et Jésus dit, Jésus l'ayant regardé, l'aima. Il l'aima parce qu'il avait un cœur bon, parce qu'il était honnête. Et il lui dit, il te manque encore une chose. Va, vends tout ce que tu as et donne-le aux pauvres.
et tu auras un trésor dans le ciel. Il te manque encore une chose. Il te manque une chose pour pouvoir bénéficier du royaume. C'est vrai que tu pries, c'est vrai que tu observes mes commandements, mais il te manque encore une chose. Il y a une chose qui fait obstacle au royaume de Dieu. Il y a une chose qui empêche que le royaume puisse se manifester dans ta vie. Qu'est-ce que Jésus lui dit? Vends ce que tu as. Parce que Jésus savait que cet homme était riche. La richesse n'est pas mauvais. Mais cet homme se confiait davantage à sa richesse. Cet homme s'appuyait sur sa richesse. La richesse de cet homme était un objet d'adoration. La richesse de cet homme était placée devant Dieu. Et Dieu voulait d'abord que cet homme enlève la richesse afin que Dieu puisse devenir le premier dans sa vie. Parce que Jésus n'a pas cherché à appauvrir cet homme. Mais Jésus a cherché à ramener cet homme dans une perfection. Parce que cet homme était déjà dans la voie de Dieu. Mais il lui manquait quelque chose pour qu'il puisse aller encore plus loin. Sa richesse était devenue un obstacle. Je ne sais pas s'il y a des obstacles dans nos vies qui nous empêchent d'aller encore plus loin. Même si nous venons à l'église, même si nous prions. Mais il peut y avoir quelque chose qui nous empêche. Cet homme, c'était la richesse. Mais ça peut être autre chose que la richesse. Jésus lui dit, va vendre ce que tu as. Donne-le aux pauvres. Jésus voulait simplement regarder la réaction qu'il allait avoir. Si réellement son cœur était plus attaché à Dieu ou à cette richesse-là. Jésus voulait voir la place que Dieu occupait dans la vie de cet homme. La Bible dit, verset 21, Jésus l'ayant regardé, les mains, ok, il te manque encore une chose, va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Donc Jésus voulait faire de cet homme un disciple. Il voulait le faire un serviteur. Verset 22, mais affligé de ces paroles, cet homme s'en alla. Affligé, attristé, peiné. Il ne s'attendait pas à ce que Jésus pose cette condition devant lui. Cet homme n'a pas accepté, mais cet homme, la Bible dit que l'homme s'est retourné et est parti. Donc cet homme a donné sa réponse. Que sa réponse était avant tout dans la richesse. Que la richesse était un frein à sa vie. La richesse l'empêchait de voir ce royaume. Cet homme, quelque part dans son cœur, il était un idolâtre. Sa richesse était comme un Dieu devant lui. Parce qu'il n'était pas au service, la richesse n'était pas à son service, mais il était au service de sa richesse. Il était au service de son argent. La richesse était devenue un maître dans sa vie. Il peut y avoir d'autres maîtres dans notre vie que Jésus. Nous allons aller encore pour finir, nous allons aller dans Matthieu. Matthieu 13. Matthieu 13, verset 7. Si tout le monde a trouvé, je vais lire la parole. Ici, Jésus parle d'une parabole. Je vais commencer.